t'a dit que manifester ta vie de rêve est difficile, que ça nécessite des rituels compliqués, des visualisations sans fin, des affirmations parfaitement formulées et un effort constant pour élever ta vibration. Mais si je te disais que la manifestation quantique est en réalité d'une simplicité stupéfiante, tellement simple en fait, que presque personne ne la fait correctement. Tu vis à l'intérieur d'un champ quantique en ce moment même. Un champ qui est infini en possibilités. Un champ qui ne répond pas à ton effort, mais à ton alignement. Et pourtant, la plupart des gens abordent la manifestation comme s'il s'agissait d'un combat. Ils essaient de dominer leur réalité actuelle par la volonté. Ils répètent des affirmations auxquelles ils ne croient pas, visualisent des résultats qu'ils doutent secrètement et se forcent à penser positivement alors que leur corps est encore verrouillé dans la peur, la rareté et le stress. Et c'est là que tout le système s'effondre. Parce que dans le monde quantique, forcer crée de la friction. Décomposons cela en quelque chose de magnifiquement simple. La manifestation quantique ne consiste pas à obtenir ce que tu veux. Elle consiste à faire s'effondrer la version de la réalité où tu l'as déjà. Il ne s'agit pas de changer d'abord le monde extérieur. Il s'agit d'incarner le signal interne qui attire ce monde vers toi. Le champ quantique contient chaque possibilité. Le succès et l'échec, l'abondance et le manque, l'amour et la solitude, la santé et la lutte. Tout cela existe déjà sous forme d'ondes de probabilité. Mais voici le hic. L'onde ne s'effondre pas dans ta réalité vécue tant qu'elle ne rencontre pas un observateur cohérent. C'est toi. Ton attention, ton émotion sont les sculpteurs de la réalité. Mais la plupart des gens sont pris dans une boucle. Ils observent depuis la peur. Ils se concentrent sur ce qui manque. Ils vibrent à la fréquence du manque tout en essayant d'attirer l'abondance. Et dans le langage du quantique, c'est du bruit, pas un signal. On t'a appris à courir après ce que tu veux. Mais le véritable art de la manifestation est de devenir la version de toi qui n'a plus besoin de courir. C'est la version de toi qui se souvient. Je suis déjà intriqué avec la vie que je désire. Le champ attend mon signal. Mon travail n'est pas de pousser plus fort, c'est de devenir plus clair. Alors pourquoi les gens ne font-ils pas cela ? Parce que la simplicité est désarmante. Parce que lâcher prise semble contre nature. Parce qu'abandonner la course semble équivaloir à abandonner. Mais voici le paradoxe dont personne ne parle. Au moment où tu cesses d'en avoir tellement besoin, le champ peut enfin te le livrer. Laisse-moi te donner un exemple. Pense à un moment où quelque chose t'est venu sans effort. Peut-être as-tu rencontré la personne parfaite par accident, reçu une opportunité que tu ne cherchais même pas, ou eu une idée révolutionnaire, alors que tu n'essayais pas. Quel est le point commun ? Tu ne t'agrippais pas, tu ne forçais pas, tu étais ouvert, aligné, disponible. C'est la manifestation quantique à l'œuvre, que tu l'aies réalisé ou non. Tu vois, le quantique ne se soucie pas de tes mots. Il lit ton énergie. Tu peux dire « je suis riche » 1000 fois. Mais si ton corps diffuse encore la peur, si ton cœur est encore serré dans la rareté, si ton système nerveux est encore accro à la lutte, le champ te renverra ce chaos en miroir. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est précis. Voici donc le changement radical. La manifestation quantique commence lorsque tu arrêtes de te concentrer sur obtenir et commences à te concentrer sur être. Tu deviens le signal, tu incarnes la vibration. Tu laisses ton état mener et non ton effort. Mais cela soulève une question cruciale. À quoi exactement le champ quantique répond-il ?
S'agit-il seulement de pensées, d'émotions, de croyances, d'actions? Et comment aligner ces couches pour qu'elles n'envoient pas de messages contradictoires? C'est là que la plupart des enseignements sur la manifestation échouent. Ils se concentrent sur un seul élément, généralement les pensées ou les sentiments, sans aborder la cohérence plus profonde du système. Ils te disent de penser positif, sans traiter les traumatismes stockés dans ton corps. Ils te disent de visualiser, sans éliminer le sabotage subconscient qui te fait dérailler. Ils te disent d'affirmer le succès, alors que ton système nerveux est encore en état d'alerte face à l'échec. Mais le quantique écoute le signal entier, le signal incarné et intégré. Et c'est pourquoi l'alignement n'est pas un jeu mental. C'est un changement de tout le corps, de tout le système, de tout le champ. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous allons décomposer exactement comment fonctionne le champ quantique, pourquoi l'effet de l'observateur est important, ce que signifie réellement l'effondrement de l'onde, et comment ton subconscient diffuse des signaux, même lorsque tu n'en as pas conscience. Nous allons exposer la mécanique élégante derrière ce qui semble être de la magie. Et je vais te montrer pourquoi la manifestation fonctionne mieux lorsque tu arrêtes d'essayer si fort. Voici donc ma question ouverte pour toi, et je t'invite à réfléchir à ceci alors que nous nous préparons pour la section suivante. Où dans ta vie essaies-tu si fort que tu es devenu le blocage même que tu tentes de surmonter? Prêt à plonger plus profondément dans le quantique avec moi? Plongeons plus profondément dans le mystère que tu as dansé autour sans même le savoir. Le champ quantique ne répond pas à tes souhaits, il répond à ta cohérence. Au cœur, la manifestation quantique ne concerne pas seulement les pensées, ou seulement les émotions, ou seulement les actions. Elle concerne la façon dont ces trois éléments s'alignent en un signal cohérent que le champ peut lire sans distorsion. Pense au champ quantique comme à un traducteur cosmique. Lorsque tes pensées, émotions et actions sont alignées, le message est clair, la vibration est stable et le champ répond presque instantanément. Mais lorsque tu penses une chose, en ressens une autre, et fais quelque chose de complètement déconnecté, le message est brouillé. Le champ te renvoie, non pas la clarté, mais le chaos. C'est là qu'intervient l'effet de l'observateur, une pierre angulaire de la physique quantique. Au niveau quantique, les particules existent dans un état de pure possibilité, ce que nous appelons une fonction d'onde. Mais lorsqu'un observateur, toi, se concentre sur une possibilité particulière, cette onde s'effondre en un événement fixe. La réalité se solidifie, les choix se cristallisent, l'invisible devient visible. Mais voici le piège. L'observateur n'est pas seulement ton esprit conscient. L'observateur est aussi ton subconscient. Cela signifie que même si tu veux consciemment l'abondance, si ton subconscient est câblé pour la survie, la rareté ou la peur, le champ capte cette émission cachée. Ton subconscient devient le véritable observateur, effondrant une ligne temporelle que tu n'as pas choisie consciemment. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués. Ils alignent leur esprit de surface, mais ignorent les programmes profonds qui tournent en dessous. Et dans le jeu quantique, le subconscient gagne toujours. Mais cela devient encore plus fascinant. Des scientifiques comme Joe Dispenza et Bruce Lipton ont montré que le cœur possède son propre champ électromagnétique, bien plus puissant que celui du cerveau. Ce champ cardiaque rayonne et interagit avec le champ quantique plus large qui t'entoure. Lorsque ton cœur et ton cerveau sont en cohérence, tu envoies un signal unifié et puissant. Lorsqu'ils sont désynchronisés, le signal devient faible et fragmenté. C'est pourquoi essayer de manifester uniquement avec ton esprit échoue si souvent. Sans la composante émotionnelle,
le sentiment ressenti de l'alignement, le champ quantique n'a pas de signal clair à renvoyer en miroir. Et c'est là que la plupart des gens manquent le coche. Ils veulent penser leur chemin vers le changement, alors qu'en vérité, ils doivent ressentir leur chemin vers l'alignement. Tu ne peux pas simplement dire au champ ce que tu veux. Tu dois devenir la correspondance vibratoire de ce que tu veux. Cela signifie accorder ton corps, ta respiration, ton système nerveux, tes croyances, tes choix quotidiens à l'harmonie. Ce n'est pas un rituel ponctuel, c'est une pratique vivante. Prenons un exemple concret. Imagine que tu veuilles manifester l'amour. Tu peux écrire des affirmations, faire des tableaux de vision, visualiser ton partenaire idéal. Mais si au fond de toi, tu portes des blessures d'indignité, si ton système nerveux est prêt pour le rejet, si ton cœur est blindé et a peur de s'ouvrir, le champ quantique ressent cette tension. Il capte la contradiction. Et ce que tu obtiens en retour, c'est plus de désir, plus de recherche, plus de connexion presque, mais pas tout à fait. Ce n'est pas que l'univers te punit, c'est qu'il reflète parfaitement ta fréquence dominante. Alors, quel est le changement? Le changement, c'est d'entrer dans la cohérence, dans le sentiment d'être complet maintenant, dans la pratique des émotions de ce que tu désires, avant qu'il ne se manifeste, dans l'incarnation de l'état de l'avoir déjà, pour que le champ puisse effondrer cette ligne temporelle en forme. Tu deviens la fréquence en premier, et la forme suit. Maintenant, cela peut sembler beaucoup, mais voici la vérité simple et profonde. Plus tu lâches le contrôle du résultat, et plus tu te concentres sur la régulation de ton état interne, plus le quantique répond rapidement. C'est pourquoi le titre de cette vidéo dit que c'est simple, mais que personne ne le fait. Parce que l'esprit humain adore compliquer. Nous voulons 10 étapes, 5 astuces, une formule garantie. Mais le quantique n'est pas une machine. C'est un miroir. C'est un partenaire de danse. C'est vivant, réactif, intelligent. Et il attend que tu le rencontres avec une présence stable et incarnée. Voici donc où je veux t'inviter à pratiquer. Prends une profonde inspiration maintenant. Remarque comment ton corps se sent en écoutant. Remarque où tu retiens l'attention. Remarque les histoires qui tournent en arrière-plan. Et juste pour un moment, adoucis-toi. Laisse l'étreinte se relâcher. Laisse le besoin de réparer, de forcer et de tout comprendre se dissoudre. Ressens ce que c'est que d'aller bien ici, maintenant, sans avoir besoin que rien ne change. C'est là que ton pouvoir commence. Avant de continuer, j'aimerais te proposer quelque chose qui aide à ancrer ce changement. Si tu ressens une étincelle de reconnaissance, si quelque chose en toi s'illumine en ce moment, appuie sur le bouton « S'abonner ». Rejoins cet espace, cette conversation, cette communauté. Et dans les commentaires, laisse un mot, un seul, qui nomme l'énergie que tu veux incarner cette semaine. Peut-être que c'est la confiance, peut-être la légèreté, peut-être la joie. Tout ce qui te vient en premier, c'est ton signal. Partage-le, nomme-le, laisse-le être réel. Parce qu'au moment où tu le nommes, tu commences à t'y aligner. Es-tu prêt à explorer pourquoi personne ne parle de cette partie de la manifestation? La partie tellement simple qu'elle semble presque de la triche. Passons à la couche suivante. Alors pourquoi presque personne ne fait-il réellement cela? Pourquoi, avec tous les livres, les cours et les vidéos YouTube sans fin sur la manifestation, tant de gens restent-ils bloqués, frustrés et déçus? La réponse est à la fois simple et inconfortable. Parce que lâcher prise semble contre nature. L'esprit humain est accro au contrôle. Nous avons été conditionnés à croire que plus nous faisons d'efforts, plus nous méritons, que la lutte équivaut à la valeur, que plus nous travaillons dur, plus nous avons de chances de réussir. Alors,
lorsque nous rencontrons un système comme la manifestation quantique, dont la clé centrale est la cohérence, l'alignement et l'abandon, cela court-circuite notre programmation. Nous continuons à essayer de forcer les résultats, même si forcer est la fréquence même qui dit au champ que nous ne faisons pas confiance au processus. Décomposons cela. La plupart des gens qui échouent dans la manifestation sont pris dans ce que j'appelle le piège du contrôle. Ils surveillent constamment leurs résultats. Ils visualisent l'abondance, mais vérifient leur compte en banque toutes les heures, avec anxiété. Ils écrivent sur l'amour, mais obsèdent les messages textes et les applications de rencontres. Ils déclarent la santé, mais scrutent leur corps à la recherche de symptômes chaque matin. Ce faisant, ils envoient un signal de méfiance au champ. Ils affirment une chose consciemment, mais diffusent l'opposé subconsciemment. Pourquoi cela a-t-il tant d'importance? Parce que le champ quantique ne parle pas anglais, espagnol ou portugais ou aucune langue humaine. Il parle le langage de l'énergie. Et l'énergie ne ment jamais. Tu peux dire tous les mots justes, mais si ton système nerveux se prépare à une perte, si ton esprit est verrouillé dans des boucles de doute, si ton corps est inondé de cortisol, le champ écoute cette fréquence plus profonde. C'est pourquoi tant de gens sont épuisés. Ils font tout ce qu'il faut, mais ils le font d'un lieu d'hypervigilance, de rareté et de manque. Et donc ils bouclent. Ils manifestent plus d'attente, plus de manque, plus d'efforts, plus de recherche, parce qu'énergétiquement, ils ne sont pas dans la ligne temporelle de l'avoir déjà. Ils sont dans la ligne temporelle de essayer d'obtenir. Et voici où cela devient encore plus subtil. L'esprit subconscient gère environ 95% de ta vie. C'est le pilote automatique qui façonne tes habitudes, croyances, réactions émotionnelles et ton sens de l'identité. Tu peux vouloir consciemment une percée. Mais si ton subconscient est ancré dans de vieilles histoires, je ne suis pas assez bien. Rien ne fonctionne pour moi. Je dois me battre pour tout. Ces histoires feront s'effondrer l'onde dans les mêmes vieux résultats. C'est pourquoi les affirmations sans incarnation semblent vides. C'est pourquoi les visualisations sans régulation du système nerveux s'effondrent. C'est pourquoi l'action sans identité alignée mène à l'épuisement. Alors, que peux-tu faire? D'abord, tu dois comprendre que la manifestation quantique n'est pas un ajout à ta vie. C'est un recalibrage de tout ton système. C'est un souvenir, un retour. Il s'agit de devenir la version de toi qui vit à l'intérieur de la ligne temporelle que tu désires, avant de voir la preuve de cette ligne temporelle dans ton monde extérieur. Par exemple, si tu veux manifester l'abondance, tu pratiques le sentiment d'être abondant maintenant, pas plus tard, pas quand l'argent arrivera, mais maintenant. Tu te traites avec générosité, présence et soin. Tu lâches la microgestion du résultat et tu te concentres sur l'incarnation du signal de la confiance. Si tu veux l'amour, tu pratiques l'amour de toi-même maintenant. Tu ouvres ton cœur. Tu adoucis tes angles. Tu deviens le genre de partenaire que tu souhaites attirer. Tu arrêtes de chercher la validation et tu commences à vivre comme si tu étais déjà assez, parce que tu l'es. Si tu veux la santé, tu arrêtes de scruter ton corps pour ce qui ne va pas et tu commences à nourrir ce qui va bien. Tu passes du mode survie à la résilience. Tu pratiques la gratitude pour le corps que tu as, tout en le guidant doucement vers une plus grande vitalité. Et voici le paradoxe. Lorsque tu arrêtes d'en avoir tellement besoin, cela arrive plus vite. Pas parce que l'univers te teste ou joue à des jeux, mais parce que tu n'es plus la résistance. Alors, laisse-moi te demander ceci. Où dans ta vie
Tiens-tu encore le volant avec les jointures blanches? Où mesures-tu? Traques-tu? Forces-tu? Et cours-tu encore? Que se passerait-il si tu relâchais ta prise de seulement 10%? Fais une pause avec cela un moment. Il ne s'agit pas de passivité. Il s'agit de passer du contrôle à la co-création. Et ce changement subtil, puissant, révolutionnaire est là où la manifestation quantique commence réellement à fonctionner. Dans le prochain bloc, nous allons parler des techniques simples mais rarement pratiquées qui peuvent t'aider à réaligner ton système, réguler ton état et devenir le signal le plus clair possible pour le champ quantique. Nous explorerons comment dissoudre la résistance sans contourner tes émotions réelles, comment construire la confiance avec ton subconscient et comment entrer dans la ligne temporelle que tu désires, comme si elle était déjà tienne. Voici donc ma question pour toi, sur laquelle réfléchir avant d'avancer. Où dans ta vie t'agrippes-tu si fort que tu es devenu le blocage même que tu essaies de retirer? Nous voici donc au bord de la vérité, la plus puissante de la manifestation quantique, la partie dont presque personne ne parle, la partie cachée en pleine vue. C'est celle-ci. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Ce n'est pas juste une jolie idée. C'est un principe fondamental qui façonne la façon dont le champ quantique interagit avec toi. Le champ ne répond pas à tes mots, à tes tableaux de vision ou à tes affirmations parfaites sur Pinterest. Il répond au signal de ton être, à la signature vibratoire que tu portes dans chaque pièce, chaque pensée, chaque interaction. Et ce signal est construit moment après moment. Pas dans ce que tu fais, mais dans comment tu es. Laisse-moi expliquer cela avec une métaphore. Imagine que tu es une radio. Si tu veux entendre du jazz, tu ne restes pas assis à exiger du jazz de l'univers, tout en restant accordé sur une station de heavy metal. Tu dois changer le cadran. Tu dois accorder ta fréquence pour correspondre à ce que tu veux recevoir. La manifestation quantique fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas attirer la ligne temporelle que tu désires, tout en vibrant à la fréquence de la ligne temporelle que tu essaies de laisser derrière toi. Alors, comment changes-tu le cadran? Tu commences par devenir conscient de ta fréquence actuelle. Pas seulement de ce que tu penses, mais de ce que tu ressens. Comment ton corps se déplace-t-il pendant la journée? Comment respires-tu lorsque tu es stressé? Quelles histoires tournent en boucle en arrière-plan de ton esprit? La plupart d'entre nous ne manifestons pas délibérément. Nous manifestons en pilote automatique, recyclant les mêmes états, les mêmes réactions, les mêmes émissions énergétiques, et le champ nous les renvoie fidèlement en miroir. Le changement commence lorsque tu interromps le schéma, non pas par la force brute, non pas par un effort frénétique, mais par des pratiques incarnées simples. Cela peut être aussi subtil que de prendre une respiration consciente dans un moment d'anxiété, aussi doux que de placer une main sur ton cœur lorsque tu t'engages dans une spirale de doute, aussi audacieux que de te demander « Que ferait la version de moi qui a déjà ceci en ce moment ?» Et puis, prendre une petite action à partir de cet endroit. Parce que voici ce que personne ne te dit. Le quantique n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a juste besoin que tu sois cohérent. La cohérence se produit lorsque tes pensées, émotions et actions se déplacent dans la même direction. C'est quand tu arrêtes de dire une chose, d'en ressentir une autre et d'en faire une autre complètement. C'est quand tout ton système bourdonne avec un seul signal unifié. Et lorsque tu atteins cet état,
même brièvement. Tu crées une sorte d'attraction gravitationnelle dans le champ. La réalité commence à se plier vers toi. Mais soyons pratiques. Si tu veux incarner l'abondance, pratique la générosité, pas seulement avec l'argent, mais avec l'attention, avec le temps, avec l'énergie. Entraîne ton système nerveux à ressentir les sensations de j'ai assez, même si les chiffres sur ton compte en banque n'ont pas encore rattrapé. Si tu veux incarner l'amour, pratique la vulnérabilité. Ouvre ton cœur de petites manières courageuses. Sois l'espace sûr que tu désires tant trouver chez quelqu'un d'autre. Si tu veux incarner la santé, pratique la présence. Écoute ton corps. Nourris-le, bouge-le, repose-le d'un lieu de respect, non de punition. C'est le chemin simple. Et pourtant, peu le parcours, car il te demande d'y aller en premier, de devenir la fréquence avant que la preuve n'arrive, de mener par l'être, non par le besoin. Et cela nous amène à l'un des éléments les plus mal compris de toute la conversation sur la manifestation, la régulation émotionnelle. Les gens supposent que la manifestation consiste à se sentir bien tout le temps. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de se sentir réel tout le temps et d'apprendre à ramener ton système en alignement lorsque tu vacilles. Cela signifie accueillir tes émotions, ne pas les contourner. Cela signifie créer un espace pour la peur, sans la laisser conduire la voiture. Cela signifie pratiquer la fluidité émotionnelle pour pouvoir naviguer les vagues sans s'y noyer. Voici la vérité. Tu vacilleras, tu douteras, tu auras des jours où l'ancienne ligne temporelle tirera sur tes talons. Ce n'est pas grave. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber. Il réside dans la façon dont tu reviens. Voici donc mon invitation pour toi en ce moment. Prends une inspiration. Remarque où tu es. Demande-toi, à quelle ligne temporelle suis-je accordé en ce moment? Est-ce celle de la peur ou celle de la confiance? Est-ce celle du manque ou celle de l'abondance? Est-ce celle de l'attente ou celle de l'arrivée? Pas de jugement, juste une observation. Parce qu'au moment où tu remarques, tu crées un point de choix. Et le choix est la porte d'entrée vers la cohérence. Dans le prochain bloc, nous allons rassembler tout cela. Nous explorerons comment transformer ces idées en une pratique vivante, comment naviguer les revers avec grâce, et comment maintenir la fréquence qui effondre ta ligne temporelle de rêve en réalité. Mais avant de continuer, je tiens à te remercier d'avoir parcouru ce chemin jusqu'ici. Si tu te sens illuminé, si tu te sens vu, si tu sens que quelque chose en toi est déjà en train de changer, appuie sur le bouton « S'abonner ». Rejoins cet espace, cette communauté, cette conversation, et dans les commentaires, dépose un mot qui capture ton intention en ce moment. Peut-être que c'est permettre, peut-être s'étendre, peut-être couler. Quoi que ce soit, ce mot devient ton signal pour le chant. Nous voici, la pièce finale du puzzle. Et je veux que tu écoutes vraiment ceci. La manifestation n'est pas une performance, c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que tu maîtrises une fois, c'est quelque chose que tu vis moment après moment, choix après choix. Tant de gens restent bloqués dans l'état d'esprit que la manifestation consiste à faire plus, à pirater le système, à perfectionner la formule. Mais en vérité, les manifesteurs les plus puissants ne sont pas ceux qui connaissent le plus de techniques. Ce sont ceux qui ont appris à maintenir un état cohérent, à se réguler pour revenir à l'alignement lorsque la vie les bouscule inévitablement. Parce que voici la réalité. Tu feras face à des moments qui te mettront à l'épreuve. Il y aura des jours où la peur reviendra, où les vieux schémas chuchoteront à ton oreille, où la ligne temporelle que tu essaies de quitter
semblera te tirer en arrière. Et dans ces moments, tu seras tenté de repasser en mode contrôle, de pousser, de forcer, de micro-gérer. Mais la vraie maîtrise est celle-ci. Peux-tu rester dans la fréquence de la confiance même lorsque la preuve n'est pas encore arrivée? Peux-tu maintenir la vibration de « c'est déjà fait » alors que le monde semble encore le même? Peux-tu devenir si ancré dans la nouvelle ligne temporelle que l'ancienne ne te séduit plus? C'est là que l'incarnation devient non négociable. Alors, rendons cela pratique. Chaque matin, avant de vérifier ton téléphone, prends quelques respirations et demande-toi: à quelle fréquence vais-je m'accorder aujourd'hui? Est-ce la rareté ou l'abondance, la peur ou la confiance, le contrôle ou le flux? Tout au long de la journée, utilise ton corps comme boussole. Ton corps te dira quand tu as glissé hors de l'alignement. Tu sentiras la tension, la rigidité, la contraction. Et dans ce moment, tu n'as pas besoin de te faire honte ou de t'emballer. Tu as juste besoin de remarquer, de respirer et de te recalibrer. Demande: que choisirait la version de moi vivant dans ma ligne temporelle désirée en ce moment? Puis, prends une petite action à partir de cet endroit. Et le soir, avant de t'endormir, revis la journée, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Où as-tu vacillé? Où t'es-tu aligné? Où as-tu entrevu ton propre pouvoir? La gratitude amplifie la cohérence. Reconnais même les plus petites victoires. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens oublient. La communauté compte. Nous sommes des êtres énergétiques sociaux. Nous co-régulons avec les personnes qui nous entourent. Lorsque tu t'entoures d'autres personnes qui pratiquent la cohérence, qui jouent dans le champ quantique, qui sont engagés dans l'incarnation, ton système s'accorde à cette vibration. C'est pourquoi il est si important de curer ton environnement, non seulement physiquement, mais énergétiquement. Trouve les voies, les espaces, les communautés qui te rappellent qui tu deviens. Remplis ton champ de rappel de ta ligne temporelle choisie. Laisse ton monde extérieur devenir un allié de ta pratique intérieure. Et souviens-toi de ceci: il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le but n'est pas d'arriver, puis de s'arrêter. Le but est de vivre à l'intérieur d'un déploiement continu, où tu deviens le bord vivant de ta propre évolution, où tu ne manifestes pas seulement des choses, mais tu deviens quelqu'un qui vit en tant que créateur, co-créateur, participant conscient à la formation de la réalité. Parce que voici la partie la plus belle. Le champ quantique n'est pas séparé de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu manipules à distance. C'est quelque chose avec quoi tu es intriqué. Tu es le champ. Tu es l'onde. Tu es l'observateur et l'observé. Alors, lorsque tu accordes ta fréquence, tu ne fais pas que demander à la vie de te rencontrer. Tu deviens la version de la vie que tu as cherchée. Je veux te laisser avec cette invitation. Dans les commentaires, dépose un mot qui capture l'énergie que tu choisis de porter après cette vidéo. Peut-être que c'est l'alignement, peut-être la légèreté, peut-être le pouvoir, peut-être quelque chose d'unique à toi. Laisse ce mot être une déclaration petite mais profonde, une graine quantique que tu plantes, pas seulement dans cet espace, mais en toi-même. Et si cette vidéo a remué quelque chose en toi, si tu as ressenti un changement, un souvenir, une étincelle, je t'invite chaleureusement à t'abonner. Ce n'est pas juste une chaîne. C'est un espace vivant, un point de rassemblement pour ceux qui sont prêts à entrer dans leur propre pouvoir créatif. Lorsque tu t'abonnes, tu ne fais pas que rejoindre une liste. Tu rejoins un mouvement d'esprits et de cœurs
qui remodèle ce qui est possible. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Merci pour ta présence, ton attention, ton énergie. Tu n'es pas juste un spectateur. Tu es un participant de ce déploiement. Continue de t'accorder. Continue de t'aligner. Continue de jouer dans le champ.